Dans un monde rempli de distractions et de tentations, il est facile de perdre de vue l'essentiel, la foi, le cœur et la connexion avec Allah. Cette vidéo explore les clés pour devenir un croyant fort, constant et conscient à travers les enseignements du Coran, des prophètes et de la Sunna. Préparez-vous à plonger dans une réflexion profonde sur la patience, le caractère, la vigilance et la purification du cœur. Avant de commencer, si tu souhaites soutenir la chaîne et recevoir plus de contenu inspirant sur la foi et la spiritualité, abonne-toi et active la cloche. Chaque soutien nous permet de partager davantage de rappels bénéfiques. L'islam ne nous demande pas de rejeter le monde, mais de trouver un équilibre entre dunya, le monde, et akhira, l'au-delà. Le vrai problème n'est pas de posséder des biens, des ressources ou des responsabilités, mais de devenir esclave de ce que l'on possède. Lorsque le cœur est entièrement attaché aux biens matériels, la foi s'affaiblit et l'âme se détourne de sa relation avec Allah. Le Coran nous rappelle « La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et un jeu, tandis que la demeure finale est meilleure pour ceux qui craignent Allah. » Sourate Al-An'am, 632. Ce verset montre que le monde n'est pas interdit, mais qu'il doit être utilisé avec conscience et équilibre, en gardant le regard tourné vers ce qui est éternel. L'attachement excessif au monde devient une source de distraction, d'angoisse et de faiblesse spirituelle. Un croyant équilibré utilise le monde comme un moyen. Il travaille, acquiert, partage et profite des bienfaits sans en faire une obsession. Il comprend que la valeur réelle réside dans la proximité avec Allah et la préparation pour l'au-delà, et non dans la quantité de biens accumulés ou dans le prestige social. Cet équilibre protège le cœur de l'avidité, de l'orgueil et de la frustration. Les prophètes ont montré cet exemple. Ils vivaient dans le monde, mais leur cœur était tourné vers Allah. Moussa, Younous, Ayoub et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, géraient leurs responsabilités matérielles sans que cela n'affecte leur reliance divine. Leur équilibre entre leurs obligations et leur spiritualité leur permettait d'agir avec sagesse et constance. Cette orientation équilibrée a plusieurs avantages. Elle permet de profiter pleinement des biens et expériences mondains sans perdre la foi. Elle réduit l'anxiété liée à la possession et aux attentes. Et elle cultive la gratitude pour ce qui est donné. Le croyant reconnaît que tout appartient à Allah et qu'il n'est qu'un gestionnaire temporaire de ce monde. En pratique, l'équilibre se traduit par des choix conscients. Modérer ses désirs, investir dans des actions bénéfiques, partager avec les autres, et garder une priorité sur la prière, le rappel et la préparation pour l'au-delà. Chaque action dans le monde devient ainsi un acte aligné avec la volonté divine. En conclusion, l'équilibre entre dunya et akhira est un pilier de la vie du croyant. Il permet de vivre pleinement dans ce monde tout en restant attaché à Allah et orienté vers l'éternité. Cette posture transforme le quotidien en une opportunité de croissance spirituelle, protège le cœur des excès et de la dépendance matérielle et assure une vie harmonieuse, guidée par la foi et la conscience de l'au-delà. L'être humain a souvent tendance à fuir la responsabilité spirituelle. Plongé dans les préoccupations de ce monde, il préfère ignorer la réalité de l'au-delà et retarder la réflexion sur son compte devant Allah. Cette fuite crée une illusion de sécurité, mais elle ne modifie pas la vérité. Chaque âme devra un jour répondre de ses choix, de ses actions et de ses intentions. Le Coran nous met en garde « Et craignez le jour où vous serez ramenés à Allah. Alors chacun recevra ce qu'il aura acquis, et ils ne seront point lésés. » Sourate Al-Baqarah 281. Ce verset rappelle que la responsabilité spirituelle est inévitable et juste. Éviter cette réalité ne libère personne. Au contraire, cela prive l'âme de la conscience nécessaire pour se corriger, se purifier et se rapprocher d'Allah.
La fuite spirituelle se manifeste de différentes manières. Certains s'attachent aux plaisirs immédiats, à l'avidité ou à la distraction, préférant ignorer les obligations religieuses. D'autres refusent de réfléchir sur leur intention ou leur caractère, croyant que la conformité sociale suffit. Les prophètes ont illustré ce principe en assumant pleinement leur rôle, malgré les épreuves et les critiques. Ils n'ont jamais cherché à fuir leurs responsabilités spirituelles. Moussa, Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient montés sur lui, et les autres prophètes ont vécu avec conscience de leur devoir envers Allah et ont guidé les autres à faire de même, montrant que la vie consciente et responsable est source de force et de clarté intérieure. Ainsi, fuir la responsabilité spirituelle est une illusion qui affaiblit le cœur et éloigne de la lumière. Le vrai croyant, conscient de sa relation avec Allah et de la réalité de l'au-delà, accepte cette responsabilité et en fait un moteur de croissance, de discipline et de vigilance. Chaque action devient un moyen de se rapprocher d'Allah et chaque intention est purifiée par la conscience de la justice divine. En conclusion, assumer sa responsabilité spirituelle est un signe de maturité et de foi. Elle libère l'âme de l'illusion du monde, permet de vivre avec conscience et préparation, et transforme la vie quotidienne en un chemin vers l'éternité, avec sincérité, patience et reliance totale à Allah. La mort est une réalité inévitable, universelle et certaine. Chaque être humain y fera face, quel que soit dans son rang, sa richesse ou son statut. Pourtant, beaucoup vivent comme si la vie était infinie, repoussant la réflexion sur la fin et les conséquences de leur action. Le script insiste sur l'importance de se rappeler régulièrement la mort, non pour sombrer dans la peur, mais pour cultiver la lucidité, la vigilance et la conscience de l'au-delà. Le Coran nous rappelle « Chaque âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. » Sourate Al-Ankabut 29-57. Ce verset souligne que la mort n'est pas une hypothèse lointaine. Elle est certaine et imminente pour tous. La conscience de cette réalité transforme la vie quotidienne. Elle permet de prioriser ce qui est essentiel, de corriger ses actions et de se rapprocher d'Allah dans chaque geste et chaque intention. Se souvenir de la mort régulièrement agit comme un réveil intérieur. Il rappelle que les biens matériels, les honneurs et les plaisirs éphémères sont secondaires. Ce qui compte réellement, c'est la préparation pour l'au-delà, la constance dans la foi, la sincérité des actions et la purification du cœur. Le rappel de la mort aide à éviter la complaisance, à rester humble et à ne pas se laisser séduire par les illusions de ce monde. Les prophètes ont toujours enseigné cette conscience. Ils vivaient parmi les gens, remplissaient de leurs responsabilités et interagissaient avec le monde, mais leur cœur restait attaché à l'éternité. Cette lucidité face à la mort leur permettait de faire preuve de patience, de modération et de détachement sans être indifférents aux réalités du monde. Le rappel constant de la mort transforme également le comportement social. Il encourage la justice, la sincérité, la compassion et l'honnêteté. Savoir que chaque action sera évaluée renforce la vigilance et protège contre l'orgueil, l'hypocrisie et les excès. Cela crée un cœur conscient, lucide et responsable, capable de se corriger et de rester ferme dans la foi. En pratique, intégrer le rappel de la mort dans la vie quotidienne peut se faire par des réflexions, la méditation sur les sourates, la visualisation de l'au-delà ou l'auto-évaluation régulière. Chaque rappel est une opportunité de réaligner ses priorités, de purifier ses intentions et de renforcer la reliance à Allah. En conclusion, le rappel de la mort n'est pas un fardeau. C'est un outil puissant de lucidité et de croissance spirituelle. Il nous enseigne à vivre pleinement, avec conscience et intégrité, à investir dans ce qui a une valeur éternelle et à orienter chaque action vers la satisfaction d'Allah. Un cœur qui se souvient de la mort est un cœur éveillé, préparé et résilient,
capable de marcher dans ce monde avec sagesse et dans l'espérance de l'au-delà. Ô Allah, toi le très miséricordieux, accueille nos cœurs lorsqu'ils se présentent brisés devant toi. Apprends-nous à te remercier avant de te demander à te confier nos douleurs sans désespoir. Fais de nos invocations une prosternation sincère de l'âme. Guéris nos blessures, pardonne nos fautes et rapproche-nous de toi dans l'épreuve comme dans l'aisance. Accorde aux musulmans la paix intérieure, la constance dans la foi et la force contre l'orgueil, l'hypocrisie et les mauvaises influences. Amen. Si ce message t'a touché, n'hésite pas à soutenir notre chaîne en t'abonnant, en likant la vidéo et en la partageant avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons briller la lumière de la foi et du caractère noble dans chaque foyer. Qu'Allah te bénisse énormément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons l'essence du musulman et les signes d'un cœur pur, tels qu'enseignés par le noble prophète, que la paix et le salut d'Allah soient avis sur lui et révélés dans le Coran. Au-delà des prières et des actes visibles, ce qui définit réellement un croyant, c'est son caractère, sa patience, son humilité et sa vigilance intérieure. Aujourd'hui, nous verrons comment la foi se manifeste dans chaque interaction, chaque geste, chaque pensée, et comment orienter le cœur vers l'éternité. Installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur, car nous allons découvrir comment transformer la vie quotidienne en un acte d'adoration et purifier le cœur pour plaire à Allah. La vie est remplie de désirs, de projets et d'attentes. Pourtant, souvent, le croyant ne sait pas toujours ce qui est réellement bon pour lui. Nous pouvons vouloir des choses qui, à notre échelle, semblent nécessaires ou urgentes, mais il est facile de se tromper dans l'évaluation de ce qui nous profitera réellement, spirituellement ou matériellement. Allah, cependant, connaît parfaitement nos besoins, nos limites et ce qui nous fera du bien, même si nous n'en avons pas conscience. Le Coran nous rappelle « Allah sait ce qui est meilleur pour vous, mais vous ne savez pas ». Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset met en lumière une réalité essentielle. Notre vision est limitée, alors que la sagesse d'Allah est infinie. Les plans que nous imaginons peuvent ne pas se réaliser, mais chaque événement est conçu avec une connaissance parfaite. Et chaque épreuve ou retard a une raison qui dépasse notre compréhension. Cette certitude doit apporter confort et sérénité au cœur du croyant. Même lorsque les projets échouent ou que les désirs ne sont pas comblés, il peut se reposer sur le fait qu'Allah connaît ce qui est réellement bénéfique. Les moments de déception deviennent alors des opportunités de croissance et de réflexion. Ce qui semble être une perte ou un échec peut en réalité être un bienfait déguisé, une protection contre un mal que nous ne voyons pas. Les prophètes ont vécu cette réalité. Moussa, Younous, Ayoub et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont tous été confrontés à des situations où leurs souhaits ou leurs attentes immédiates n'étaient pas comblés. Pourtant, leur confiance en Allah et la certitude que tout ce qui vient de lui est juste et parfait leur a permis de rester patients, constants et sereins. Comprendre que Allah connaît mieux nos besoins transforme notre relation avec lui. La gratitude, la patience et la confiance deviennent naturelles. Au lieu de s'angoisser ou de se frustrer face à des événements imprévus, le croyant se tourne vers la sagesse divine, reconnaissant que ce qui est prévu pour lui est le meilleur. En pratique, cette conscience se traduit par l'acceptation des épreuves, la patience face au retard et la constance dans les actes d'adoration. Elle permet aussi de réduire l'anxiété, la précipitation et l'angoisse, car le cœur repose sur une certitude. Allah connaît mieux que nous ce qui nous est profitable. Ainsi, le message est simple mais profond. Détends ton cœur, repose-toi sur la sagesse d'Allah et fais confiance à son plan parfait. Chaque événement, chaque retard et chaque obstacle sont une partie du chemin qu'Allah trace pour nous.
Accepter cette réalité purifie le cœur, renforce la foi et apaise l'esprit. En résumé, le croyant peut avancer avec sérénité et confiance, sachant que tout ce qui arrive a une raison, et que Allah connaît parfaitement ce qui est bon pour lui, même lorsque nous ne le comprenons pas. L'anxiété et le stress naissent souvent de ce que nous appelons le manque de contrôle, mais en réalité, ils proviennent d'un manque de confiance en Allah. Lorsque le cœur doute de la sagesse divine ou tente de tout gérer seul, il se remplit d'inquiétude. Le croyant, cependant, est invité à lâcher prise et à remettre ses soucis entre les mains d'Allah, en sachant que rien n'échappe à sa connaissance parfaite. Le Coran nous enseigne « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 33, 3. Ce verset est un rappel puissant. La véritable tranquillité naît de la confiance totale en Allah, de la certitude que chaque événement est sous son contrôle et que chaque difficulté a un sens que nous ne percevons pas toujours. L'anxiété disparaît progressivement lorsque le croyant comprend que toute chose appartient à Allah et que son plan est parfait. Les projets qui échouent, les désirs non comblés et les retards dans la vie ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations à renforcer sa confiance, à se rapprocher du Créateur et à corriger son regard sur les priorités. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient lois sur lui, a vécu cette réalité. Malgré les responsabilités, les épreuves et les critiques, il conservait une sérénité intérieure grâce à sa reliance totale à Allah. Cette confiance ne rendait pas la vie plus facile, mais elle lui donnait la paix face à l'inévitable et la force de persévérer sans désespoir. Pratiquer cette confiance transforme la manière dont le croyant vit les difficultés. Chaque problème devient un outil de purification, chaque épreuve une opportunité de croissance et chaque retard une leçon de patience. La paix intérieure devient une lumière qui éclaire les décisions et stabilise le cœur, même au milieu des turbulences. En pratique, cette confiance se cultive par le rappel constant, la prière sincère, la gratitude et l'acceptation du destin. Chaque fois que le stress ou l'inquiétude surgit, le croyant est invité à se tourner vers Allah, à réciter ses noms et à lui confier ses préoccupations. Cette reliance consciente réduit la peur, apaise le cœur et nourrit la patience. Ainsi, l'anxiété n'est pas une fatalité. Elle est un signal que la foi et la confiance doivent être renforcées. Plus le cœur se repose en Allah, plus il devient calme, stable et capable de faire face aux épreuves avec sérénité. En résumé, le secret de la paix intérieure réside dans la confiance totale en Allah. Lâcher prise, croire que tout ce qui arrive est pour notre bien et comprendre que le Créateur connaît parfaitement nos besoins transforme la vie. Les inquiétudes s'allègent, le cœur trouve son équilibre et chaque épreuve devient une occasion de se rapprocher de lui. La patience n'est pas simplement de supporter les difficultés, mais de les accueillir avec tranquillité et confiance. Elle n'implique pas la passivité, ni l'inaction, mais une acceptation consciente du décret d'Allah et de la sagesse derrière chaque événement. Le croyant patient comprend que tout ce qui lui est destiné arrivera au moment parfait, selon la connaissance infinie d'Allah, et que la précipitation ou l'inquiétude ne font que troubler le cœur. Le Coran souligne cette vérité. Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8,46. Ce verset montre que la patience n'est pas un simple état d'attente, mais un état actif de reliance, où le cœur reste serein et confiant, sachant que la guidance divine accompagne chaque étape. Apprendre à patienter avec sérénité libère le croyant de la pression constante de vouloir tout contrôler. Chaque retard, obstacle ou difficulté devient alors un rappel que la vie est orchestrée par Allah avec une précision parfaite. Plutôt que de s'angoisser ou de tenter de forcer les choses, le croyant se repose en Allah
ce qui crée un équilibre intérieur et une paix durable. La patience agit également comme un filtre pour le cœur. Elle protège contre la frustration, l'impatience et l'inquiétude. Elle transforme la perception des épreuves, permettant de les voir comme des occasions de croissance spirituelle plutôt que comme des obstacles insurmontables. C'est dans cette tranquillité que le cœur se purifie et se renforce. Les prophètes ont incarné cette forme de patience. Malgré les injustices, les épreuves et les résistances de leur communauté, ils ont toujours maintenu leur sérénité, conscients que le temps d'Allah est parfait. Leur exemple nous montre que la patience n'est pas une faiblesse, mais une puissance intérieure qui stabilise le cœur et le relie à Allah. Dans la pratique quotidienne, la patience avec sérénité se traduit par accepter les événements sans colère ni désespoir, continuer à agir avec effort et diligence et se rappeler que chaque chose arrive selon le moment voulu par Allah. La tranquillité intérieure devient alors un bouclier contre le stress et l'angoisse, et un moyen de renforcer la foi. En résumé, la patience n'est pas seulement attendre, mais attendre avec confiance et sérénité. Elle permet aux croyants de vivre pleinement chaque instant, de rester ferme dans la foi et de transformer chaque épreuve en un outil de croissance et de proximité avec Allah. La sérénité dans la patience est le reflet d'un cœur qui comprend que la vie est guidée par une sagesse parfaite et qu'Allah est avec ceux qui savent attendre avec confiance. Ô Allah, Créateur des cœurs et Maître des intentions, purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie et de toute faiblesse. Inspire-nous à cultiver la patience face aux épreuves, la douceur dans nos paroles et la dignité dans nos actions. Fais que notre foi ne se limite pas aux actes visibles, mais qu'elle se reflète dans chaque interaction, chaque geste et chaque pensée. Aide-nous à suivre l'exemple du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, à incarner un caractère noble et à être un miroir de ta lumière dans ce monde. Ô Seigneur, rends-nous sincères dans nos adorations, humbles dans nos réussites, constants dans nos épreuves et fermes dans notre reliance à toi. Protège nos cœurs de l'arrogance et guide-nous toujours vers la vérité, la sincérité et le bien. Amen. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à notre chaîne, aime la vidéo et partage-la avec ceux qui en ont besoin.